Ok, est-ce qu'on m'entend correctement la famille? Est-ce qu'on m'entend correctement? Ok, ok, ok la famille. Est-ce qu'on m'entend correctement? Est-ce qu'on m'entend correctement? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. La famille, on tapote le live. Désolé, hein, j'ai été obligé de relancer le live, hein. J'ai été signalé. Ouais, hein, ça va très très vite. En fait, c'est dès les débuts du live où tout se joue. Le sujet, c'est l'islam. Hein, l'islam sous toutes ses coutures. Voilà, c'est quoi le sujet Iron Blade. Donc, en tout cas, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Iron Blade. Voilà, donc, hein, j'ai relancé le live. Hein, j'ai été signalé. En fait, c'est dès le début que tout se joue. Hein, si dès le début, Iron Blade demande invité. Non, je peux pas te faire monter Iron Blade. Je fais pas monter les gens tout de suite. D'abord, je sécurise le live parce que je me fais signaler. Et une fois que j'ai sécurisé le live, après, je fais monter les gens. Mais avant ça, d'abord, je fais une intro pour que tu comprennes dans quel bourbier tu vas te lancer en voulant monter ici. D'accord. Hein, voilà, moi, je suis pas une crapule. Je préviens toujours les gens. Ouais, mais tu peux pas monter, frérot. C'est pas comme ça que ça marche. Là, tu vois, on m'a signalé. Hein, je viens à peine de commencer le live. On m'a déjà signalé. Attends un peu, je vais te faire monter après. Calmez-vous, ça sert à rien. Les modos, faites monter personne. Hein. Voilà, c'est bon. Laissez-moi faire mon one-man show quand même, tranquillement. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir monter, les gars. Hein. Donc arrêtez de stresser, vous allez monter ici, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, laissez-moi faire mon one-man show d'abord avant. Pour ça, il faut qu'on sécurise le live bien comme il faut. Sinon, ça sera pas, sinon, ça va être mort. Sinon, tout simplement, voilà, ça sera mort. En tout cas, re-bienvenue à tous. Hein. En tout cas, désolé, hein, j'ai été obligé de relancer parce que j'ai été signalé. À mon avis, je pense que c'est la musique. Ce que je vais faire maintenant, hein, c'est que dès les débuts du live, je vais éviter de mettre les musiques. Parce que très souvent, ça joue beaucoup hein, quand vous mettez les musiques. Et après, le robot, il aime pas ça, tu vois. Il est là, il se dit, wesh, il est là, voilà. Donc, on va éviter les musiques dès le début. Hein, je vais faire... Objectif 10K, hein, toujours comme d'habitude. Hein. Je vais tapoter et je reviens après. Effectivement, c'est une très très bonne idée. Voilà, donc rebonjour à tous. Merci pour ceux qui ont partagé tout à l'heure. Hein. Ceux qui n'ont pas encore partagé le live, allez-y. Hein. C'est gratuit le partage. Hein. On va pas vous prendre votre carte bleue. Hein. On vous demande pas de partager votre argent ni votre grec. Hein. On connaît les crevards quand ils vont acheter à manger. Hein, ils partagent rien. Hein. C'est pas ça le cas ici. Ici, on demande de partager le live. Pour ça, il faut rester enfoncé sur l'écran pendant 2 secondes. Vous appuyez dessus pendant 2 secondes et après, vous allez voir à droite, on va vous proposer de partager le live. Alors pour ceux qui veulent vraiment faire les choses bien, vous avez des applications telles que AutoClicker qui vont vous permettre de cliquer automatiquement le live. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez plus besoin de vous casser la tête à cliquer, cliquer jusqu'à que vous cassez vos orteils et vos ongles. Hein, pour les meufs qui mettent des ongles qui font 15 km. Voilà, téléchargez AutoClicker, c'est gratuit. Hein, ils vont vous faire chier un peu avec un peu de pub. Mais une fois que c'est fait, et ben vous êtes tranquille après, vous allez pouvoir justement écouter le live tout en participant au tapotage, ce qui sécurise le live. Et donc voilà, AutoClicker, vous allez sur l'App Store, hein, pour ceux qui ont Android sur le Play Store, c'est gratuit. Vous avez des applications comme AutoClicker, il y en a d'autres, hein. Mais c'est vraiment très très simple à utiliser et ça automatise le tapotage et c'est gratuit. Voilà. Donc ça c'est fait. Du coup, en tout cas, re-bienvenue à tous. Hein. Je vais voir un peu qui est revenu. On était une bonne quinzaine tout à l'heure. Alors, j'ai qui? J'ai Art Famina, j'espère que tu vas bien. Koni Komba. Koni, s'il vous plaît, les modos, ne faites pas monter les gens d'abord. Hein. Enfant ancestral, alors brisons les chaînes. Mimi, Bang Boula. Ça, c'est quoi ça? Bang Boula, il se fout de la gueule du monde. Allez, toi, tu dégages. Voilà, ça, c'est les comptes de rebeux maghrébins. Hein, voilà, ça te dégage. Voilà. Alors, j'ai Sergius 1203. J'espère que tu vas bien. Qui c'est encore qui est là? Bilal le chanteur, il est là. J'ai Semeko. Merci Semeko pour les partages. Merci beaucoup. Hein, que Dieu te donne une longue vie et qu'il te partage beaucoup d'argent. Voilà. Donc voilà.
On a qui encore qui est là, hein? Si vous... La famille tapotez sur les tablettes de... comment il s'appelle là? Sur les tablettes de notre ami, hein, Moïse. Sinon, je vais vous mettre la tête d'un arabe, hein, vous allez tapoter sur son front, hein, comme les musulmans ils le font. Vous savez, les musulmans, quand ils font des doigts, hein, ils tapotent sur leur front. Et ils disent Amin, 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 Amin. Ils tapotent sur le front et ils disent Amin. Attendez, je vais vous mettre un... Non, je peux pas vous faire monter, les gars. Putain, les mecs, laissez-moi tranquille. Putain de bordel de merde, c'est incroyable. Comment on désactive les invitations, là? Parce que là, vous faites chier, là. Vous avez pas compris, là, il y a marqué objectif 10K. Au lieu de monter, vouloir monter pour dire de la merde et tout, après vous afficher, tapotez. Mec chien, on quitte le live. Bah, quitte le live alors. Casse-toi, frère. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu me racontes ta vie. T'es un mec chiant, mec. Comme ton pseudo, t'es un mec chiant. C'est pas possible, ça. Mec, il est chiant. Tellement les chiens qui met un prénom de mec chiant. Mais allez, bloque, je te bloque, dégage. Ah non, mais c'est pas possible, ça. Incroyable. Tapotez, s'il vous plaît, sur les tablettes de Moïse. Hein, qu'on sécurise ça bien comme il faut. Et puis voilà, quoi. Attendez, sinon je vais vous mettre, notre pote, je vais vous mettre un noir arabe. Hein, sinon je vais vous mettre le noir arabe tapoter sur le front du noir arabe. Attendez, il est où le noir arabe là? Tac tac. C'est où ça? Noir arabe. Voilà. Voilà. Tapoter sur le front du noir arabe. Hein, amin, 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 amin. Vous savez, les noirs arabes, ils ont des fronts à force de cogner le sol. Hein, ils ont des QR codes qui s'impriment sur leur front. Hein, et quand ils font des doigts, ils disent Amin, 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 Mashallah, Amin, 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 Amin. Voilà, donc allez-y, hein, tapotez sur le front de la grosse tête de notre noir arabe préféré. Regardez comment la grosse tête qu'il a. Voilà, tapotez sur son front, les gars. Hein, comme ça, je vais vous faire des doigts. Que Dieu vous donne une longue vie. Amin, Amin. Que Dieu vous donne une grosse tête. Amin, Amin, Amin. Que Dieu vous donne une belle femme. Amin, Amin, Amin. Que Dieu vous donne beaucoup d'argent. Amin, Amin, Amin. Que Dieu vous donne un gros bangala. Amin, Amin, Amin. Que Dieu vous donne un gros tarpé pour les gens qui n'ont pas de tarpé. Amin, 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 Amin. Que Dieu... enfin bref, niquez vos roms. Hein, j'ai pas d'autre d'idée. Hein. Ça, c'est les doigts, c'est les spécialités des Renois. Quand vous allez au bled, c'est les spécialistes en ça. Les mecs, on dirait, ils ont fait un master en ça. Moi, j'ai jamais réussi à les histoires de doigts. C'est pas pour moi, ça. Les histoires de oui, Kala, si, Kala, ça, ça c'est pas pour moi. Frérot, t'as 2 jambes, t'as 2 bras, t'es en bonne santé, va travailler, frère. Allah, il en a rien à foutre, il va pas t'aider, frère. C'est ça votre problème. Vous êtes des spécialistes en doigts. Hein. Vous êtes là, vous arrêtez les gens dans la rue, vous leur faites des doigts, et quand les gens ne vous donnent pas d'argent, vous êtes énervé, vous commencez à insulter. Mais frérot, quand tu fais des doigts, mais tu le fais pour toi ou bien tu le fais pour que la personne, justement, elle ait des bonnes choses, ou vous le faites pour qu'à la fin, il vous donne l'argent? Au bled, c'est que ça. Que les mecs, ils t'arrêtent. Hein, surtout au Sénégal, c'est que ça. Les mecs, ils font que des doigts. Ouais, que Allah, que Allah. Frérot, laisse-moi tranquille. On sait qu'à la fin, tu vas me demander de l'oseille. Tu vas me donner un petit 5000 francs. Et alors, on connaît. Hein, on sait que vous n'êtes pas sincère. Donc... Et quand on ne vous donne pas l'argent, vous êtes énervé. Vous commencez à aller chez le marabout, hein, pour qu'il vous jette des sorts. Hein, voilà, pour qu'il vous jette des sorts et que vous cassez, vous brisez le dos. Vous êtes des rageux. Hein, arrêtez ça, s'il vous plaît. Arrêtez de vous concentrer sur les doigts, hein, ça paye pas ça. Allez travailler, hein, voilà, allez travailler, c'est beaucoup plus rentable. Voilà, donc au bout d'un moment, les gars, les histoires de doigts, là, voilà, c'est fatigant. Alors, tac, tac, tac. Voilà, c'est ça les Renois. Toujours en train de... au lieu d'aller bosser comme tout le monde, hein, regardez. Au lieu d'aller bosser, vous êtes là toujours à demander à Dieu qui vous donne de l'argent, des dos. Allez travailler un peu au bordel de merde. Hein, c'est pour ça que vous avancez pas. Hein. Dieu, même lui, regardez, lui, il est là, oui, Allah, ce que tu veux, regarde, le petit, il est là, il prie à Allah du pain. Frérot, Allah, il te donne une pelle, va faire de l'agriculture, va mettre le blé, on vous a donné des terres fertiles. On vous a donné des terres qui sont riches, hein, avec tout ce qui va. Hein, non, vous êtes des feignants, vous préférez aller prier à la mosquée, à l'église. Hein, voilà, à la fin, pour avoir ce que vous aurez pu avoir en allant travailler. Hein, en étant intelligent, en vendant vos produits sur les bons prix. Non, au lieu de ça, non, vous êtes là où vous êtes con, vous préférez aller passer votre temps à prier. C'est pas sérieux. Non, mais c'est pas sérieux. Enfin bref, je commence les sujets, on a fait les 10 000 cas. Merci, hein, on continue le tapotage, hein, je vais enlever les objectifs. On continue, hein, de temps en temps, je mettrai les objectifs à atteindre et j'arrêterai les commentaires. En tout cas, merci pour ceux qui ont fait le travail de partage. On a déjà une 60aine de partages. J'espère que vous allez tous bien. On va essayer de passer une bonne journée ensemble, enfin une bonne fin d'après-midi ensemble. Allez, let's go. Alors ici, hein, comme je vous l'ai dit, hein, on parle d'islam. Hein. Alors voilà, une petite affiche d'abord. Hein. Ça c'est pour les rageux. Hein. Ça c'est pour les gens qui sont partis à la mosquée tout à l'heure. Hein.
On est le vendredi aujourd'hui, hein. C'est le jour de... Non, ça sert à rien de demander à monter, putain, mais calme-toi. Les mecs, vous voulez monter là, laissez-moi tranquille un peu là. Je peux pas faire mon show. Moi, en général, je parle pas trop. Hein. Quand je commence le live, je laisse monter les gens, c'est les gens qui parlent. Laissez-moi faire mon one-man show quand même, c'est quand même incroyable. Donc voilà. Voilà, ça c'est pour les gens qui sont partis à la mosquée. Je sais qu'il y a des gens, quand ils partent à la mosquée, hein, ils prient. Ils demandent à... Regarde, les mecs comme les enfants terribles, tous ces gens-là, là, à qui je mets en PLS sur TikTok, ils en ont marre de Frozone. Ils en ont marre. Vous allez avouer que vous en avez marre de moi. Frozone, il a trop de créativité. Il vous met en PLS sur tous les points de vue. Trop chaud, Frozone. Donc, qu'est-ce que vous faites quand vous allez à la mosquée? Vous dites à Allah, Allah, Wallah, s'il te plaît, fais que ce tarba de Frozone se convertit à l'islam. Hein? Fais que ce tarba de Frozone se convertisse. Je pense que celui qui va réussir à faire convertir Frozone à l'islam, eh, frérot, lui, il va aller au paradis. On va lui construire un paradis que pour lui, frère. Hein? Mais, vous pouvez rêver, les mecs. Vous pouvez tous rêver et aller vous faire ken. Hein? Wallah, Allah, s'il te plaît, fais que ce tarba de Frozone se convertit à l'islam. Non, ça n'arrivera jamais, les mecs. Jamais. Hein, pourquoi? Parce que votre religion, je l'ai cernée. Je l'ai cernée. Alors on commence. Hein. C'est parti. L'islam, c'est quoi l'islam? L'islam, c'est Allah. Hein. Allah, c'est qui? C'est un dieu arabe. Hein. Comme ça, c'est clair et net. Est-ce que vous voyez bien là ou pas? Ouais, vous voyez bien. C'est un dieu arabe. Hein, qui existait dans la péninsule arabique et nulle part d'autre. Personne ne connaissait Allah avant que ces gens-là quittent cet endroit avec des couteaux, des machettes pour aller ramener l'islam. Il est, entre parenthèses, omnipotent, omniscient, omniprésent, omnikumuk, enfin bref, il est omni partout. C'est ce qu'il dit. Apparemment, il est autosuffisant, il s'est incréé lui-même, il a toujours été là. Alors à la base, il était là, hein. Il galérait, il a créé l'eau, c'est la première création. Je sais pas, peut-être qu'il avait soif. Hein. Après avoir créé l'eau, il a créé... Qu'est-ce qu'il a créé l'eau? Après l'eau, il a créé... ah putain, je crois qu'il a créé un trône, ou... Enfin bref, ça on s'en bat les couilles. Il a des attributs, bref, on s'en bat les couilles. Ça c'est Allah, c'est le Dieu des musulmans. Ça c'est... Alors, l'islam c'est le Coran. Hein. Voilà, le Coran c'est le livre des musulmans. Hein, voilà, ouais, là c'est le Coran. Là vous avez un... Ça c'est l'armée iranienne. Hein. Ils ont un tank. Ouais, ils ont un tank ici là avec un Coran. Hein, vous voyez. Donc ça, je sais pas qu'est-ce que ça sert. Hein. Mais en tout cas, ils ont un tank avec un Coran. C'est incroyable. Ah bon? N'importe quoi? Mais si. Cette photo, c'est une photo qui a été prise hein, lors des défilés. Vous savez, un peu comme le 14 juillet. Hein? Ça a été pris un peu comme genre... Voilà, j'ai été signalé. Voilà, donc ce qu'on va faire les gars, on va faire le ménage. Les modos, s'il vous plaît, faites le ménage. Allez dans les comptes, vérifiez qui est là. Dès que vous voyez un compte avec une cinquantaine d'abonnés, voilà, et que c'est un compte privé, vous bloquez ça. Comme ici, on a Barbie Bobo. Barbie Bobo, ça c'est un compte qui est là juste pour signaler. Kwame, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Kwame, tu veux que je te mets modo? Je vais te mettre modo, Kwame, hein, comme ça. Écris un mot, Kwame, là, comme ça je te mets modo, tu vois. Alors là vous voyez j'ai un compte, il y a 14 abonnés, lui il va aller Nikumuk. On continue, j'ai qui est là. Faut faire le ménage de temps en temps. Quand il y a trop de personnes comme ça, c'est que la moitié ils sont juste là. En fait c'est simple, c'est les débuts où vous arrivez à m'avoir. Dès que on passe dès que je vous fais le ménage, après le live il se passe tranquillement. C'est pour ça que je peux pas faire monter les personnes parce qu'après ça fait sauter les comptes directement. Alors c'est qui ça deal. Voilà, tous les comptes en provenance d'Algérie, hein, vous les retournez en Algérie. Dès que vous voyez un DZ ou voilà un truc comme ça, faut même pas que ça reste ici. Parce qu'ils sont pas là pour regarder mouf. Ça c'est quoi ça mouf? Ok, c'est le Renoir. Faites le ménage, hein. Dès que vous voyez des comptes avec 10 abonnés, les comptes avec les trucs de la Palestine, tout ça, ça dégage. Hein. Allez faire la guerre en Palestine. Pourquoi vous êtes ici sur TikTok? Pourquoi vous n'allez pas là-bas directement aller défendre les Palestiniens au lieu de venir nous faire chier sur TikTok là? Hein? Prenez un billet d'avion, vous allez là-bas et puis vous allez servir la Ouma. Bref, tapotez s'il vous plaît, hein, j'ai été signalé. Hein. Alors tapotez parce que sinon, voilà, j'ai pas envie que le compte il saute. Donc je vous fais confiance. Hein. Montre ta tête trompette. Voilà. Donc lui, vous voyez, lui il est là juste pour signaler le live. Tu veux que je monte ma tête? Alors pour ceux qui veulent que je monte ma tête, alors j'ai un compte OnlyFans. Hein, voilà, ceux qui veulent que Frozone il monte sa tête,
j'ai un compte OnlyFans, d'accord? Comme ça, vous venez avec votre carte bleue, hein, et après, je vous fais facturer. Hein, ceux qui veulent voir un bout de pied de Frozone, hein, c'est 5 000 euros. Ceux qui veulent voir le nez de Frozone, c'est 15 000 euros. Ceux qui veulent voir la tête entière de Frozone, c'est 100 000 euros. Voilà, vous sortez votre carte bleue, comme ça, voilà. Parce que vous êtes des groupies. Vous êtes des groupies. Parce que vous m'aimez tellement que vous êtes des groupies. Bah, vous me demandez que je monte ma tête. Bah non, je vais pas vous montrer ma tête. Moi je suis un capitaliste. Ah, voilà, moi, je vous fais payer. Vous aimez Frozone? Vous êtes fan de Frozone? Vous voulez en plus? Vous savez, quand vous allez dans un concert, hein, vous payez en fonction de là où vous voulez être. Ceux qui sont dans les premiers rangs, bah, ils payent plus cher. Hein. Et ceux qui veulent voir l'artiste après le live, après le concert, eh ben, ils payent. Bah, moi, je vous fais payer. Hein, voilà. Donc, si vous voulez voir la tête de Frozone, avec plaisir. Moi, j'ai un compte OnlyFans pour les fans spéciaux. Hein. Vous venez, vous me contactez en DM, je vous envoie directement le lien. Vous allez là-bas, vous sortez votre CB. Et après, une fois que c'est fait, je vous envoie la photo. Voilà, comme ça, vous êtes bien. Et ceux qui veulent une vidéo, un live chat, hein, vous sortez la CB. Elle sera à peu près 250 000 euros. Et là, vous allez pouvoir chatter avec moi directement en live. Hein, je mettrai ma caméra 4K, comme ça, vous allez bien me voir. En attendant, si vous n'avez pas les moyens, bah, vous êtes comme tout le monde. Hein, vous tapotez et vous vous contentez de la voix de Frozone. Et parfois, la boca de Frozone, hein, quand je mets des vidéos, je mets ma bouche. Ah, ça y est, je suis gentil. Ouais, je suis quand même gentil. Hein, je vous montre quand même ma bouche. Comme ça, vous allez quand même pouvoir avoir de quoi... Voilà. Cette photo, c'est quel drapeau, ça? Ça, c'est quel drapeau, ça, derrière, là? C'est le drapeau de quel pays? Hein? C'est quel pays, ça? L'autre qui dit c'est pas d'Iran. Que ce soit d'Iran, d'Irak, je m'en fous, moi, c'est la même chose. C'est juste pour vous dire qu'il y a un Coran, il y a un camion Coran. Qu'est-ce que c'est que ces trucs d'imbéciles? Donc, l'islam, c'est le Coran, hein, c'est votre livre phare. Hein, 114 sourates, 6236 versets. C'est la parole d'Allah. Hein, une parole qui a été envoyée, qui a été écrite par Allah, hein, qui a été donnée à Djibril, puis qui a donné à Mohamed, puis qui a donné aux Sahaba, puis qui a donné aux scribes, et puis les califes ont pris. Mais c'est quoi cette chaîne de transmission, frérot? Il y a un livre, au lieu de le ramener par toi-même, hein, le faire descendre, étant donné que t'es Allah, il faut que tu le passes par 150 personnes, frérot. Mais elle est où la crédibilité? 150 personnes, Djibril, Mohamed, les Sahaba, les scribes, les califes. Mais au bout d'un moment, les gars, il faut... Ça sert à rien de me demander de monter, les gars. Vous êtes trop pressés. Arrêtez de vouloir monter ici. Calmez-vous, c'est que le début. C'est que le début, les mecs. Faites monter personne, hein. Laissez-moi faire mon show tranquillement. Hein. Et après, dès que j'ai fini, ils vont venir ici. Donc voilà, ça, c'est le Coran. C'est-à-dire qu'il y a au moins 250 personnes qui ont touché, qui ont... C'est le téléphone arabe. Allah, au lieu de passer directement, non, lui, il passe par le Djibril. Djibril qui va passer par un mec qui sait pas lire, qui sait pas écrire. Hein. Ensuite, ce mec, il va aller raconter ça à d'autres mecs, hein, ses compagnons, ses potes. Ensuite, ses potes, ils vont aller voir les scribes. Mais c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette chaîne de transmission de merde? Téléphone arabe, à la fin, tu dis « Allô, ça va ?» À la fin, t'entends « Allô, Allah ?» À la fin, t'entends « Allah Akbar ». Tu t'imagines? On t'appelle au téléphone. « Oui, allô, ça va ?» La personne, elle entend là-bas au bout du fil « Allah Akbar ». C'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Mais c'est quand même incroyable. Hein. C'est ça qu'on appelle le téléphone arabe. C'est-à-dire que c'est un bordel pas possible. C'est un bordel pas possible. On t'appelle, tu dis « Allô, ça va ?» La personne, elle entend là-bas « Allah Akbar ». Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Il aurait pu simplement envoyer ce Coran, hein, directement. Pourquoi il n'a pas envoyé le Coran directement, hein, par la poste? J'en sais rien, frérot. Il pouvait passer par FedEx, par UPS. J'en sais rien. Mais frère, tu donnes ça à un mec, qui va donner ça à un autre mec, qui va donner ça à un autre mec, qui va donner ça à un autre mec. À la fin, ton truc, à la fin, vous venez, vous dites, le Coran, il est infalsifiable, nananine. Mais vous êtes sérieux là? Vous pensez que vous êtes crédible avec ça? Frérot, Djibril, Mohamed, les Sahaba, les scribes, les califes, Othman, l'autre il va attraper, il va brûler parce qu'il va... Mais les mecs, et vous me dites que oui, non, le Coran, oui, c'est la parole d'Allah, il est bon, il a jamais été modifié. Prenez les gens pour des cons, c'est quand même incroyable. On continue, hein. Ah, prenez vos popcorn, partagez le live. Hein. Je vous ai dit, moi, c'est vendredi, ici, c'est des barres de rire. Hein. C'est des barres de rire, on continue. Le Coran, l'islam, c'est Mohamed. Alors Mohamed, c'est qui Mohamed? Vous voyez, c'est ce mec-là, là. Mohamed, à la base, c'est un mec bien. Il était là, il avait réussi à faire son coup, il était pauvre. Il a réussi à marier une meuf, hein, qui avait la quarantaine, qui était pétée d'oseille. Hein, bien évidemment, ils ont bourré le daron, hein, avec de l'alcool. Mais bon, à la base, c'est un mec bien. Depuis que le gars, il a parlé à un ange, un Djibril, dans une grotte, qu'est-ce qu'il va foutre dans une grotte, ce mec-là? Vous avez déjà vu des gens aller dans les grottes la nuit comme ça? Vous allez faire quoi dans les grottes la nuit, frérot?
Au bout d'un moment, faites sérieux. Bref, hein, depuis qu'il a commencé à avoir des hallucinations, hein, et qu'on lui a dit que c'était un prophète, nanani, nanana, le mec, il a pété un plomb. Il a pété un plomb, il s'est mis à dos toute sa famille, il s'est mis à dos tout son village, etc., etc. À la base, il vivait dans une ville, hein, où il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire que c'est une ville, hein, où les religions, elles étaient tous tolérées. Il y avait plus de 360 religions. Le gars, il arrive, il dit, ouais, moi, c'est l'islam, vous, c'est de la merde. Et après, il s'étonne que tout le monde nique sa race. Bah oui, frérot, tu viens, au lieu justement de faire comme tout le monde, oui, moi, j'ai l'islam, tu fais du prosélytisme sans offenser, hein, sans insulter les autres. Non, lui, il vient, il dit, ouais, moi, c'est l'islam, hein, vous, c'est de la merde. Les trucs de koufar, là, ça, vous jetez à la poubelle. Mais frérot, c'est normal que les gens, ils vont te niquer ta race. Après, vous, les musulmans, vous êtes là, vous venez nous casser les couilles. Ouais, le prophète Mohammed, il a subi la persécution. Mais frérot, mais c'est normal qu'on te persécute. Tu viens, t'insultes ce que les gens ont toujours considéré de sacré. C'est normal que les gars, ils viennent, ils te niquent ta race. Hein, je sais pas pour vous, qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, en tout cas, c'est ça. Hein. Donc, au final, gourou de secte, hein, il est venu, je vais pas trop développer, sinon on va rester longtemps. Gourou de secte, chef de guerre, hein, esclavagiste, pédocriminel, politicien, hein, il était tout. Il était tout, le mec. Hein. Il était même cougar. Cougar version homme. C'est incroyable. L'islam, c'est la sunna. Hein. Alors, la sunna, c'est quoi la sunna? La sunna, c'est les faits et gestes du prophète Mohammed. C'est-à-dire que c'est un peu comme les love stories. Je ne sais pas ceux qui connaissent le love story ou toutes les émissions de télé-réalité à la con que vous regardez qui vous abrutissent. C'est ça la sunna. Sauf que là, on va mettre les caméras sur Mohammed. Alors vous avez la sunna, d'ailleurs la sunna qui donne nom aux sunnites. Hein, la plupart des musulmans sont sunnites. Hein, les sunnites sont censés croire au hadith sahih. Hein, le sahih Bukhari, de Muslim, le sahih Nasa'i, Abu Daoud, Majah et Tirmidhi. Voilà, ça c'est les livres, hein, qui relatent tous les faits et gestes de Mohammed. Là où le love story ou les téléréalités vont mettre un frein, hein, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir accès aux toilettes. Hein, c'est-à-dire que les toilettes, là, vous pouvez pas voir moi quand j'étais petit, je voulais voir Loana, tu vois, où je suis en train de prendre sa douche. Je pouvais pas, parce qu'il n'y avait pas de caméra. Mais là, la sunna, ils te disent même comment le prophète, il se torchait le derrière. Mais c'est quand même incroyable. Même, il vous disait même avec les cailloux. Mais c'est quand même incroyable. Mettez un peu de filtre quand même. Ah, donc voilà, donc, oui, ils vous disent comment est-ce que le prophète, il se torche le derrière. Mais c'est incroyable. Hein, c'était la télé-réalité sans filtre. Hein, voilà, donc ça c'est juste pour vous expliquer ce que c'est la sunna. On continue. L'islam, c'est les Arabes. Hein. Hein, pour tous ceux qui nous disent, ouais, l'islam, c'est une religion universelle. Ouais, je sais pas pourquoi ça... Pour tous ceux qui me disent, ouais, l'islam, c'est une religion... Faut tapoter, les gars, hein, parce que là, je vous cache pas qu'ils sont énervés. Hein, les modos, vérifiez les comptes, là, parce que là, je suis en train de taper très, très fort. Hein, n'hésitez pas à bloquer, hein, dès que vous voyez un compte bizarre, là, vous me les bloquez tous, parce que ils vont signaler, c'est des noms mouk. Je peux pas insulter en... Donc, j'insulte dans leur langue. Hein. Donc, c'est une religion pour les Arabes, parce qu'à la base, c'est né dans la péninsule arabique. Hein, le prophète était un arabe. Hein. La Mecque, c'est une terre d'arabe, hein, c'est eux pour la terre sainte. Le Coran, c'est un livre écrit en arabe. Hein. Si vous voulez le comprendre, il faut vous arabiser, hein, il faut apprendre la langue arabe. La prière, elle se fait en arabe, etc. etc. Donc ça, c'est 100% Made in Arabica. Hein, voilà, donc voilà. Ça, c'est une image, hein, de la Coupe du Monde. Vous savez, de la Coupe du Monde là, qui s'est passée au Qatar. Lors de l'inauguration, les mecs, ils sortent avec des épées. Mais c'est quand même incroyable. Vous êtes dans une inauguration de la Coupe du Monde. Au lieu de montrer ce qu'il y a de plus beau dans votre pays, les mecs, ils viennent avec des épées sur le stade. Mais qu'est-ce que c'est que ce peuple? Mais c'est incroyable. Même quand on parle de foot, les mecs, ils sortent les épées, frérot. Mais c'est un truc de ouf. Mais c'est incroyable. Donc voilà, ça, c'est les Arabes, ça. Donc on continue, c'est pas les Maghrébins. Maghrébins, vous n'êtes pas des Arabes. Hein. Ici, on continue. L'islam, c'est les musulmans. Hein? Oui, c'est la communauté qui... voilà. Donc en fait, à la base, c'est les Arabes qui ont exporté ça ailleurs. Donc vous avez les musulmans de seconde zone, les musulmans, hein, tard les musulmans convertis. Hein. Donc ils sont en général sunnites, chiites, hein. La plupart sont sunnites. Les deux c'est la guerre, hein. Sunnites et chiites, c'est chien et chat. Les sunnites disent que les chiites ne sont pas musulmans, les chiites disent que les sunnites ne sont pas musulmans. Mettez-vous d'accord les mecs. Donc la plupart des musulmans, hein, ils sont musulmans par ascendance, hein, parce qu'ils naissent dans une famille musulmane, on leur lave le cerveau dès le plus bas âge. Hein, donc ils adhèrent à ça sans rien comprendre et ils restent dedans pour la plupart jusqu'à la fin de leur vie.
hein, c'est ce qu'on appelle des perroquets. Un peu comme notre fameux Abdel Bakem. Hein, ils comprennent rien. En fait, on leur apprend 2-3 sourates et ils font que de répéter bêtement ça pendant la prière toute leur vie. Quand tu leur poses la question, mais qu'est-ce que tu es en train de raconter? Qu'est-ce que tu es en train de citer? Ils sont incapables de te dire ce qu'ils sont en train de raconter ou de réciter. Pourquoi? Parce que ils font pas l'effort. Ils ne lisent pas l'arabe, ils ne comprennent pas l'arabe, ils ne lisent pas l'arabe. Bref, ce sont des perroquets. Vous avez vu les perroquets qui parlent là? C'est pareil. C'est-à-dire que le perroquet, il a la capacité de mémoriser et de répéter. C'est pareil pour 90% des musulmans sur Terre, voire même 95%. Tous des perroquets qui ne comprennent rien. Et quand ils entendent Frozone parler, ouais, gna 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 gna, ils veulent monter ici pour débattre avec Frozone. Mais Frozone, il est trop fort pour vous, les mecs. Frozone, il est là, il a tout. Il lit. À l'inverse de vous, Frozone, il lit. Vous lisez pas, vous êtes cons. Vous êtes là, vous répétez bêtement. Hein, vous êtes des perroquets sauvages, toujours en train de répéter bêtement sans comprendre. Regardez-moi ce perroquet-là, là. Vous êtes contre la charia. La plupart des musulmans, ils veulent pas la charia. Ils sont anti-charia. Hein, pourquoi? Parce que la charia, c'est ce qu'il y a de plus terrible pour un musulman. Hein, les wesh wesh ma gueule, là, du 9-3 à 9-4. Hein, allez dans un pays où la charia est appliquée, vous allez voir qu'on va vous attraper parce que vous avez balayé une vieille dame et que vous avez volé son sac. Vous allez voir si vous allez dire oui, je veux mon avocat, oui, je veux mon kebab. On va t'attraper, on va te couper une main, tu vas comprendre vite fait ton kebab, avec quelle main tu vas la manger. Hein, voilà, donc c'est comme ça en fait. Vous êtes contre la charia, vous êtes des musulmans 2.0, des hypocrites. Hein, vous êtes des aliénés. La plupart des musulmans sont aliénés, surtout dans notre communauté. Hein, tous des aliénés. On continue. Hein, alors, l'islam, c'est la misogynie. Hein. Alors, mesdames, vous êtes très très mal servis. Vous n'avez pas de chance, hein. Franchement. Vous n'avez vraiment pas de chance. Pourquoi? Parce que vous prenez cher. Hein. Allah autorise la violence envers vous. Sourate 4, 34. Hein. Pourquoi? Parce que vous êtes déficiente mentalement. Hein. C'est les hommes qui ont autorité sur vous, donc vous devez la boucler. Moi, ce que je dis toujours, c'est que un prisonnier à Guantanamo a plus de liberté qu'une femme dans l'islam. Hein, c'est-à-dire, dès votre naissance, vous êtes soumis à une autorité, c'est-à-dire le tuteur. Tapotez le live, partagez le live. Vous êtes soumis à votre tuteur avec qui vous devez tout demander pour faire quoi que ce soit. S'il ne veut pas, vous êtes mort. Ça peut être votre parent, etc., etc. Regardez, même une mère de famille peut être soumise à l'autorité de son fils. Ça sert à rien de m'envoyer les demandes là. Laissez-moi finir mon intro. Vous êtes piqués, calmez-vous. Oh, vous êtes trop stressés. Les mecs, vous êtes pressés, les mecs. Laissez-moi faire mon intro. Laissez-moi faire mon one-man show. Et après, vous allez monter, vous allez pleurnicher. Une mère, imaginez une famille avec papa, maman et avec un garçon. Hein, le garçon, il grandit, il est adolescent. Le papa, il meurt. Hein. La maman, là, elle est soumise. Alors, je parle bien dans un état où la charia est appliquée. La maman, elle est soumise à l'autorité de son fils. C'est-à-dire que pour aller sortir, faire ses... mis à part 3 cas d'exception, elle est obligée de demander l'autorisation à l'homme. C'est-à-dire au gars. Sinon, elle ne peut pas. C'est pour vous dire à quel point c'est encore soumission totale. Excision, ça, je ne connais pas trop. C'est pas un sujet que je maîtrise, mais il y a l'excision de l'islam. Vous êtes déficiente mentalement. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah. Si vous n'êtes pas content, allez vous plaindre auprès de lui. L'héritage, vous héritez beaucoup moins que les hommes. Les hommes, ils ont droit à 4 femmes, plus des esclaves qui peuvent mougou. Si vous n'êtes pas contente, allez vous plaindre. Le voile, bien évidemment, c'est une obligation. Hein. Tout ça à cause d'un crevard qu'on appelle Omar. Omar, c'est un pointeur qui va aller faire le voyeur quand les meufs vont chier. Hein. Donc c'est à cause de lui qu'au jour d'aujourd'hui, vous portez le voile. Au lieu que Allah fait tomber une sourate pour justement punir Omar parce que c'est un pointeur, c'est un voyeur, et ben non. Allah va dire, vous vous couvrez. Hein, merci Omar. Il faut dire merci à Omar ibn Khattab. On continue. L'islam, ça crée les noirs arabes. Hein, ça, c'est notre problème à nous. Les maghrébins, ils ont leurs problèmes à eux, avec tous les maghrébins aliénés. Nous, on a les noirs arabes. Hein. Vous voyez, là, vous en avez un, là, Bilal, notre chanteur de tout à l'heure. Hein, donc voilà. Ils sont aliénés. Hein, ils ont une... Ah, mais calmez-vous. Ah, putain, mais arrêtez de m'envoyer des demandes. Vous êtes trop stressés. Ils sont aliénés, c'est-à-dire qu'ils portent des noms d'arabes, des mecs qui s'appellent Mouloud, Abdel Bakem, Abdel Kader, des noms, mais tu pètes un plomb. Même les arabes, ils disent, wesh, c'est quoi ce délire? C'est comme les noirs dans le christianisme. Des mecs qui s'appellent des trésors, des noms, tu dis, mais wesh les gars, c'est de vous mettre à la page au moins. Hein, des Abdel Malik, des je sais pas quoi.
aliénation, mais c'est incroyable. Hein. Ils ont subi un syndrome de Stockholm. Hein, c'est-à-dire que ils aiment leur bourreau. Hein. Je vous rappelle que l'islam, c'est l'esclavage avec une centaine de millions de Noirs hein, morts, déportés. Hein. Vous êtes sadomaso. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vous aiment pas, mais vous les aimez. Hein. Vous payez même pour qu'ils vous chient dessus. Hein. Hein. Vous payez pour le pot-à-poti. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que vous allez chez eux, vous allez consommer dans leur commerce, hein, vous allez donner votre fric, vous donnez même votre tarpé, mais c'est quand même incroyable. Hein. La Ouma, hein, pseudo Ouma, toujours c'est le nègre qui va aller donner ses services aux autres. Hein. Toujours là devant les tirailleurs de services, c'est incroyable. Vous allez faire les manifestations pour la Palestine, au Sénégal. Des tirailleurs, frérot, organisés les mecs, ils font des t-shirts et tout là, pour la Palestine. Mais incroyable. Les imams, ils sont... Mais par contre, pour aller aider le voisin congolais qui crève, pour manifester, pour dénoncer... Non, il n'y a plus personne. Le voisin malien qui subit les attaques de Hakmi et tout, tralala, non, il n'y a plus personne. Etc., etc. C'est ça, en fait, cette religion. Elle vous abrutit, et vous êtes des noirs et vous êtes des gros... Vous êtes un problème pour nous, parce que vous nous empêchez d'avancer. On continue. L'islam, c'est les koufars. Alors, les koufars, c'est les mecs comme Frozone. Hein, voilà, vous voyez. Frozone, c'est lui, Frozone. Pour ceux qui disent, ouais, Frozone, t'es où? On voit pas ta tête. Ouais, moi, je suis là, moi. Moi, j'ai quitté cette religion et je suis là avec ma bière. Alhamdulillah. Hein, pourquoi? Parce que vous nous cassez les couilles. Cassez les couilles matin, midi et soir. Voilà, donc voilà, moi, je suis là avec ma bière et on me fait plus chier. Hein, les koufars, c'est les gens du livre. Hein, les chrétiens et les juifs. Eux, alors les vrais chrétiens, pas les trinitaires. Pas les trinitaires, les vrais chrétiens. Parce que les chrétiens, là, avec Jésus qui est Dieu, vous faites partie des associateurs. Hein. Vous faites partie des associateurs. Donc, faites pas l'amalgame. Eux, là, ils payent. Si vous êtes dans un état où c'est la charia qui est appliquée, vous payez la dizya avec humiliation. Hein. C'est-à-dire qu'on vous fait payer pour que vous puissiez continuer à prier votre Dieu. Les athées, les associateurs, les idolâteurs, les kémites, les spiritueux, les apostats, eux, ils sont chassés de leur terre. Vous dégagez d'ici. Hein? Ça, c'est ici, ils sont gentils. Hein? Sinon, on vous décapite. Au pire des cas, dans le Coran, eh ben, Allah, il insulte. Hein? Allah, il insulte hein, sans pitié. Tous ces gens-là, là, Allah, il les insulte. Il y a plus de 64... Attendez, si je dis pas de bêtises, 62 versets où Allah insulte. Mais c'est incroyable. Un Dieu qui insulte. Je comprends pas ce Dieu. Le Dieu, il est là, il crée des humains. C'est lui qui crée. Hein? Il crée des koufars, tout ça, pour à la fin les insulter. Mais en fait, je comprends pas le concept. Pourquoi tu fais quelque chose pour au final les insulter? Pourquoi tu fais le porc pour l'interdire? Je comprends pas le concept. C'est débile. Frérot, dans ce cas-là, t'avais pas qu'à créer le porc. Dans ce cas-là, t'avais pas qu'à créer les koufars. Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Pourquoi vous cassez les couilles à chercher à faire en sorte que Frozone hein, arrête de vous casser les couilles et retrouve le droit chemin? Ça, c'est foutu les mecs là. Regardez là, l'image. Ça là, c'est mort. Parce que Allah, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Donc vous avez beau aller à la mosquée, prier avec votre chapelet, dire Bismillah, Alhamdulillah, je sais pas quoi, 33, 33, et invoquer Allah. Allah, Wallah, s'il te plaît, fait que ce bâtard de Frozone se convertit à l'islam, c'est mort. Parce que déjà, premièrement, c'est lui qui guide qui il veut et il égare qui il veut. Et il a décidé de m'égarer. Moi, je dis Alhamdulillah. Donc ça sert à rien d'aller le demander. C'est mort de chez mort, les gars. Hein, vous allez beau aller voir les imams, vous allez beau aller au Maroc, voir les, comment ils appellent ça là, vous savez, vous avez les spécialistes hein, dans le truc de shirk là, le truc de djinn, hein. C'est mort les gars, Frozone, vous l'avez perdu, c'est fini. Donc on continue, hein, voilà, les koufars, de toute façon votre religion elle existe uniquement en diabolisant, en insultant les autres. Sinon c'est mort, elle n'existera pas votre religion. Votre fonds de commerce c'est insulter les autres religions, insulter les autres spiritualités, parce qu'en fait votre spiritualité elle est nulle à chier. Donc, votre fonds de commerce, c'est vous, c'est de la merde, nous, on est les meilleurs. Au lieu d'être comme tout le monde, hein, l'islam aurait pu arriver à être une religion parmi toutes les autres religions, à la Kaaba. Aujourd'hui, vous allez à la Mecque, bah, la Mecque, c'est une ville qui est interdite aux non-musulmans. Et c'est les premiers à pleurnicher. Ouais, vous êtes des islamophobes. Mais c'est vous les islamophobes. Pourquoi moi, j'aurais pas le droit d'aller à la Mecque, moi? Si je veux aller là-bas pour faire des photos ou bien en tant que touriste. Pourquoi c'est une ville interdite? La Mecque ou bien Médine. Hein, et après, vous êtes là, vous pleurnichez, ouais, nanana, en France, c'est des racistes, nanana. Non, c'est vous, les islamophobes. Arrêtez de nous faire chier, on continue. Ça, c'est le cauchemar des musulmans. La charia. Vous voyez là?
L'islam, c'est la charia. Ça, c'est la loi d'Allah appliquée. Ici, vous avez une femme hein, qui a été attrapée en train de... Là, ça, je crois que c'est la Malaisie. Elle a été attrapée en train de forniquer. Alors, pour tous les musulmans, là, 2.0, là, hein, vous venez nous casser les couilles, là. Ouais, moi, je suis musulman, nanani, nanana. Frérot, t'as perdu ta virginité, t'avais quel âge? T'avais 13 piges, t'as tourné dans je sais pas combien de caves, hein, t'as tourné dans je sais pas combien de films de boules, hein, et après tu viens, tu lui dis, ouais, moi je suis musulman, hein, on te demande de porter le voile, tu veux pas. Hein. Elle a été attrapée en train de forniquer. Là, donc, c'est quoi la sentence? Coup de fouet sur la place publique, avec, regardez, là, toutes ses copines qui sont en train de filmer. Donc voilà, là, c'est ça l'islam, c'est ça la charia. Hein. Donc vous aimez l'islam? Bah dans ce cas-là, venez, on applique la charia. Vous savez ce que je propose? Hein, vous me dites si vous êtes d'accord dans les commentaires. Moi, ce que je propose, c'est que, bah, comme ils aiment l'islam là, et qu'ils veulent pas quitter la France parce que vous êtes des hypocrites, vous aimez bien la CAF, vous aimez bien les aides, tout ce qui va avec, hein, le RSA et tout le tralala, parce que vous êtes des branleurs. Bah moi, ce que je vous propose, c'est que quand on va vous attraper, pour peu importe, hein, on applique la charia sur vous. Hein. Tous les musulmans là, si on les attrape en train de faire, par exemple, les petits wesh wesh de cité en train de bicrave du shit, on les attrape, on applique la charia sur eux. Voilà, comme ça, c'est réglé. Hein, les voleurs de vieilles dames qui arrachent les sacs et les portables, on les attrape, on applique la charia. Comme ça, ouais, non, les droits de l'homme, non, 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 on applique la charia sur eux. Comme ça, au moins, on va voir si vous allez continuer à nous dire, ouais, non, l'islam, c'est magnifique. Hein, voilà, moi, je pense qu'il faut mettre en place une loi hein, spéciale hein, où on va appliquer la charia pour eux. Comme ça, vous allez voir hein, le taux de délinquance. Vous allez voir, les Maghrébins, ils vont vite quitter les prisons de France, hein, croyez-moi. On continue. L'islam, c'est la division. Hein. Pourquoi? Parce que c'est une religion qui est intolérante. Quand l'islam est arrivé à la Mecque, il y avait 360 religions. Il y avait les chrétiens, les juifs, il y avait tout le monde. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Posez-vous la question, ils sont passés où tous les chrétiens, tous les juifs? Et bah, ils ont été dégagés là-bas. Ils n'ont pas eu le choix de partir. Intolérance. Pourquoi? Parce que Allah, il dit que lui, c'est la vérité et le reste, c'est le mensonge. Donc, de ce fait-là, on est dans l'intolérance. L'intolérance conduit à ce qu'on appelle la condescendance. Hein, parce que moi, je dis la vérité, je te regarde de haut, et toi, ce que tu fais, c'est de la merde. Ils sont condescendants. Je sais pas si vous vous rendez, quand vous parlez avec eux, vous allez voir, il y a cette condescendance, genre, toi, tu vas crever en enfer, etc. Ils sont communautaires. Hein, voilà, ils veulent jamais se mélanger, ils arrivent dans un pays, ils veulent imposer leur loi, la loi d'Allah, ils veulent, oui, non, nous, on veut porter les hijabs. Mais frérot, on t'invite dans un pays où on te donne la possibilité de travailler, hein, de pouvoir envoyer les Western Union, mais au lieu de faire ça, toi, tu viens casser les couilles aux gens. Ouais, non, nous, c'est la vérité, on fait la dawa, on veut faire le prosélytisme, convertir les gens. Cassez-vous avec votre religion, on n'en veut pas de votre religion. Vous divisez les gens, c'est la seule chose que vous faites. On ne peut pas se marier avec vos femmes, mais vous voulez marier les femmes des autres. Hein? Attends, là, il a dit quoi, lui? Ta gueule? Bah, d'accord, ok. Allez, oust. Toi, tu vas aller vite fait niquer ta rhum. Voilà. Bloquez-moi tous les petits cons, là, qui viennent ici nous casser les couilles. Vous êtes piqués, parce que c'est la vérité que je vous balance. Vous avez le seum. L'islam, c'est la haine. Bien sûr, c'est une religion de haine. Pourquoi? Parce que Allah, il hiérarchise les populations. Hein, pour lui, il y a ce qu'on appelle les musulmans et il y a les mécréants. Les mécréants, c'est la catégorie de merde, c'est nous. Hein, déjà là, vous voyez, il y a une division. Hein, vous voyez, il y a une hiérarchisation, il y a une division. Hein, il y a beaucoup d'antisémitisme. Allez lire le Coran, vous allez péter un plomb. Les juifs, ils prennent cher. Hein. La tribu des Banu Koureza, les Banu Hanouka, les Banu Nadir. Hein, donc, allez poser la question, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Hein, hein, il y a une diabolisation qui est faite vis-à-vis des autres, aux spiritualités qui est énorme. Là, on est dans la haine. Hein. Vous venez, vous diabolisez les gens, vous hiérarchisez, les apostats, les gens qui veulent quitter votre religion, ils sont pragmatisés. Et vous nous parlez de peace and love et d'amour. Mais de quel amour vous nous parlez? C'est de la haine, tout ça. On continue. Après, je vais faire monter les gens, j'en ai plus pour longtemps. La haine amène à la violence. Ça, c'est l'épée du prophète Mohammed. Hein. Vous voyez cette épée-là là. Qu'est-ce que c'est que cette épée de bâtard? Eh, frérot, même le sabre laser de Anakin Skywalker, il peut rien faire avec ça, frérot. Vous avez vu l'épée là? Ça, c'est avec ça que le mec, il allait justement aller prêcher la bonne parole d'Allah. Hein. Quand il venait, salam alaikum, alhamdoulilah, Schlack, le gars il sort le sabre. Frérot, le sabre il a 2 têtes, frérot. Mais c'est un truc de ouf. Mais tu vas faire. Mais ça, mon pote, mais ça, ça, tu découpes un dinosaure avec ça, mon frère. Mais c'est un truc de ouf. Quand tu vois ça, frère, mais t'es obligé de te convertir. Truc de ouf.
Donc c'est ça l'islam, c'est le djihad avec voilà, des sabres avec deux traites. Ça c'est le sabre du prophète. Allez voir le film là, le messager, vous allez voir, à un moment on voit des scènes où, parce qu'on le voit pas lui, mais vous voyez son sabre, il a un sabre comme ça. Moi j'ai jamais vu de sabre comme ça les gars. Moi je vois un sabre comme ça frérot, mais mec je mets la boulette. C'est-à-dire que même si j'ai un gun, frérot je me dis, non mon gun là j'ai pas confiance. Le sabre il a deux têtes les mecs, vous avez vu le sabre là? Mais c'est un truc de ouf, hein. Donc l'islam c'est le djihad, hein, voilà, le prophète il a fait le djihad, c'est comme ça qu'il a réussi à imposer l'islam, hein, parce que pendant 13 ans, quand le mec il faisait du porte-à-porte, comme les témoins de Jéhovah, hein, que vous voyez qui sont posés là à la sortie du métro, et que quand vous avez besoin de trouver une adresse, manque de pour eux aujourd'hui, il y a les smartphones, hein, il y a les GPS, donc ils sont un peu baisés. Avant ça marchait un peu mieux parce que, bah ouais, il n'y avait pas de GPS, donc eux ils connaissaient les quartiers, donc tu allais leur voir, ouais, c'est où l'adresse, après ils font un placement de produit. Ou deux fois, ils viennent chez toi le dimanche matin, ils te cassent les couilles. Mais ça, c'est le prosélytisme de nous. C'est ce qu'il a fait, le prophète, pendant 13 ans. Ça n'a pas marché. Il a converti une centaine de personnes. Quand il s'est mis en mode djihad al-talab, il s'est mis avec des voyous et tous les braqueurs. Frérot, il est passé de 100 personnes à plus de je sais pas combien de milliers de personnes. Hein, donc le djihad, hein, ça consiste à aller ramener l'islam à travers hein, la violence. La colonisation, bien évidemment. Vous pleurnichez quand on vient vous coloniser. Mais c'est qui est parti coloniser les Espagnols? Hein? Vous êtes parti chez eux, vous êtes resté pendant 5 siècles, et quand ils viennent chez vous, ouais, l'Algérie, la France, quoi. Les mecs, au bout d'un moment, arrêtez de faire les hypocrites, regardez l'histoire en face de vous avant de pleurnicher. Donc le djihad, hein, donc quand vous faites le djihad, vous avez le butin. Hein, vous avez même une sourate qu'on appelle le butin. Le butin, ça consiste c'est ce que tu gagnes, quoi. C'est-à-dire tu vas à la guerre, tu niques les gens, bah, vous avez les esclaves, hein, notamment c'est l'esclavage, hein, les butins, le prophète, il avait des esclaves. Il avait un paquet d'esclaves, il les vendait, il les échangeait, c'était un esclavagiste. Les femmes, bien évidemment, elles étaient prises, elles étaient élevées. Hein, voilà. Donc, une fois qu'ils s'installent chez vous, hein, ils vous imposent l'islam, parce que vous n'avez pas trop le choix. Et derrière, on vous acculture hein, avec l'aliénation. Donc, on continue. Ici, c'est le terreau. Hein, l'islam, c'est le terreau, hein, on va pas se mentir. Hein, moi, je vous dis, hein, dès que vous entendez un Allah Akbar, mettez la boulette. Hein, pour tous ceux qui croient que oui, c'est l'heure de la prière. Vous êtes dans le métro, dans le bus, dans les transports, là, vous entendez un Allah Akbar, partez. Je vais pas rentrer dans les détails. Hein, le Coran, hein, voilà, il y a des sourates de ouf, hein, Taouba et tout ce qui va avec. Hein, Allah Akbar, ça c'est un cri, voilà, si vous entendez ça, partez. Hein, le djihad at-talaq, bien évidemment, c'est du terrorisme. Vous avez la décennie noire, j'ai mis ça, c'est ce qui s'est passé hein, notamment en Algérie. Mohamed lui-même, c'était un terreau. Les attentats, il y en a un paquet, frérot, mais c'est incroyable, je vais pas vous faire une liste, sinon on va dormir ici. L'islam, c'est la mosquée, ça c'est leur lieu de prière. Alors la mosquée, c'est quoi? C'est un lieu de rappel qui finit à la poubelle. Ah, ça, faut que je le change. Les rappels qui finissent à la poubelle. Alors, vous avez un imam qui vous fait des rappels à la pelle qui finissent à la poubelle. Hein, ça rime bien, ça. Hein. Prenez note, Frozone, il est inspiré. Des rappels à la pelle qui finissent à la poubelle. Pourquoi? Même lui, il oublie les rappels qu'il a fait, l'imam. Il fait des rappels, dès qu'il a fini, il a oublié. Hein, il a oublié. Le nombre d'imams qu'on a pris en flagrant délit en train de mougou la famille, la voisine ou en train de aller mougou des escortes, incroyable. Hein? Pourquoi? Parce que lui-même, il se rappelle plus des rappels qu'il a fait. Il se rappelle que des rappels quand il est à la mosquée. Mais dès qu'il est en dehors de la mosquée, bah voilà, le mec, il se met à faire comme tout le monde. Hein? C'est un lieu de politique. Pourquoi est-ce que vous devez, vous les négros, ouvrir vos mosquées? Parce que quand vous allez là-bas, c'est là-bas qu'on vous brûle le cerveau. L'imam, jamais il va parler de vos problèmes de chez vous. Ouais, nous, les Maliens, ils sont bas les couilles. Vous avez déjà vu un imam maghrébin aller dire, ouais, on va donner un peu de sous pour les frères, ils sont bas les couilles. Par contre, quand il y a un problème, les tremblements de terre au Maroc, alors là, frérot, les imams, black, ça parle de ça. Quand il y a un problème à la Palestine, black, ça parle de ça. Mais dès que c'est pour vous, les Renois, bah ils sont battent les couilles. C'est un lieu de politique. Hein, donc, ayez votre lieu. Hein, moi, je vous conseille d'avoir au moins, si vous voulez pas quitter ces religions, ayez vos mosquées. Comme ça, au moins, vous allez pouvoir faire les rappels que vous voulez et faire la politique que vous voulez. Alors, conseil que je donne à Frozone, c'est un lieu de vol. Hein, vol organisé. Comme à la Mecque. Hein, à la Mecque, là-bas, que des voleurs, mais incroyable. Un lieu de voleurs, la mosquée. Moi, j'ai mon petit frère. Hein, il a perdu 5 paires de chaussures depuis qu'il est petit. On lui a volé 5 fois ses paires de chaussures. Je lui dis, mais frérot, fais quelque chose. Et vous savez ce qu'il a fait là? Il a acheté ce qu'on a. Après, maintenant, il part avec des claquettes.
Hein, il part avec des claquettes, mais il met pas ses claquettes Yeezy. Parce que même les claquettes Yeezy, on vous les vole. Hein. Et ils connaissent les mecs. Hein. Ça péta à mort. Ceux qui me disent c'est faux, moi je vous mets des vidéos à l'appel. Hein, donc voilà, ne venez pas me dire que ça péta pas là-bas. Ça péta à mort. Donc à un moment, il avait fait quoi? Il avait mis des AirTags sur ses chaussures. Mon petit frère avait mis des AirTags. Hein, vous savez, les AirTags, là, les trucs du GPS, là, quand vous mettez ça dans les... au cas où si vous perdez vos objets. Hein, lui, il a mis les AirTags dans ses chaussures carrément, tellement on lui volait les chaussures. Donc, lieu de voleur, mais c'est incroyable. Vous n'avez aucun respect. Il n'y a que là-bas. Hein. Vous allez dans les églises, il n'y a pas ça. Vous allez dans vos églises, vous allez prier, vous posez votre moto. Il n'y a pas de vol dans les églises. Vous allez à la mosquée, ça péta à mort. Vous partez avec des TN. Alors ça, c'est même pas la peine. TN, ça c'est... Ouh, TN, Nike, Air Max, tout ça, ça disparaît directement. C'est même pas la peine, ça dure même pas 2 secondes, ça disparaît. Tout ce qui est Air Max, tout ça, les chaussures... De toute façon, c'est simple. Hein. Si votre paire de chaussures, elle est neuve, ça va disparaître. Hein. C'est pour ça que vous voyez à la mosquée, les mecs, ils ont leurs chaussures à côté d'eux. Vous en avez qui ramènent carrément un cadenas et qui les attachent sur leurs pieds. Comme ça, tu vois, au moins, ça part pas. Hein, ça, c'est les techniques que je donne. Voilà, comme ça, si vous avez subi des vols de chaussures, hein, Rozone, il donne des tips. Hein, voilà, comme ça, au moins, voilà. Et pour finir, c'est un lieu d'hygiène déplorable. C'est dégueulasse, les mosquées. Allez dans les toilettes des mosquées, vous allez péter un plomb. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais... Moi, je parle parce que je sais, frérot. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Ne dites pas Frozone, c'est pas vrai. C'est la vérité. Moi, j'ai vu ça de mes yeux. Hein? J'ai bientôt fini, les gars. On continue. L'islam, c'est l'esclavage. Hein, l'esclavage, hein, voilà, c'est un classique. Allah autorise, légifère l'esclavage. Le prophète Mohammed, il avait un paquet d'esclaves. Il avait marié à la copte, son esclave sexuel avec qui, voilà, il a eu beaucoup de problèmes jusqu'à partir de chez lui hein, pendant un mois à cause de tous les problèmes que les femmes lui ont fait. Le Coran, la Sunna légifère. Vous avez un paquet d'ahadiths, de versets qui en parlent. Hein, vous pouvez voir les esclaves à travers le djihad al-talab. Hein, dans l'islam, on dit hein, que l'expression utilisée, c'est ce que tu as acquis de la main droite. Hein, c'est-à-dire que ce que tu as acheté ou ce que tu as acquis en allant faire le djihad. Hein, les femmes esclaves qui mettent au monde un enfant, elles sont esclaves. Hein, ils sont esclaves. Hein. Ah, bien évidemment, votre esclave, vous pouvez la mougou comme vous voulez. Hein. On connaît tous l'enfant terrible. Hein, voilà, donc vous voyez l'enfant terrible, hein, voilà, spécialiste hein, dans ça. Voilà, on continue. L'islam, c'est à la carte. Hein, pourquoi? Parce qu'on a affaire à des musulmans qui n'assument pas leur religion. Vous n'assumez pas votre religion et vous êtes voilà, vous faites l'islam comme si c'était un restaurant à volonté. Vous savez, les restaurants chinois, vous rentrez là-bas, si vous voulez prendre un sushi, vous prenez, vous mangez. Si vous voulez prendre des nems. Non, c'est pas ça l'islam. C'est vous prenez tout ou rien. C'est comme ça que ça marche. Mais voilà, on a affaire aujourd'hui à les nouvelles générations de musulmans. Hein, les semi-coranistes, c'est ceux qui... non, les coranistes, c'est ceux qui... Zarma, moi, c'est que le Coran. Ah bon? Toi, c'est que le Coran? Mais quand tu pries, là, tu pries comment? Comme le Coran l'indique ou bien tu pries comme c'est écrit dans la Sunna? Ah, bizarrement, là, vous savez plus quoi dire. Vous avez les semi-sunnites. Semi, c'est-à-dire, hein, eux, ils prennent les hadiths qui les arrangent. Ah, Aïcha, hadith, non, ça, non. C'est pas Sahir, alors que c'est dans le Sahir Bourari, Muslim, At-Tirmidhi, tout ça. Non, eux, ils prennent les hadiths qui les arrangent. Le reste, ouais, non, moi, j'y crois pas. C'est quoi ce délire? Hein? Tu es de Tel Aviv. Alors, attends, je vais t'envoyer à Tel Aviv, comme ça, tu vas aller vite fait leur passer le salam pour moi. Voilà, tous les petits cons. Alors, s'il y a des gens qui sont là, qui veulent faire les malins, manifestez-vous, comme ça, je vais vous envoyer vite fait, bien fait. Hein, en Palestine ou à Tel Aviv. On continue. Vous avez les tafsiristes. Tafsiristes, ça c'est les mots que j'ai employés. Il faut que je protège ces mots-là parce que je sens que les gens ils vont pomper mes mots et ils vont les pomper. Tafsiristes, c'est les gens qui font les tafsirs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont lire les versets et ils vont faire le tafsir. Alors que vous avez déjà le tafsir qui est déjà prêt. Hein. Voilà, ça c'est les tafsiristes. Vous avez les musulmans réformistes. Hein, vous avez les nouveaux musulmans, c'est-à-dire c'est ceux qui veulent faire les mosquées comme les gospels. Hein, vous avez vu les chanteurs musulmans, ça c'est les réformistes. Et vous avez les koufaristes, hein, c'est les musulmans qui ne veulent pas quitter les pays de koufar. C'est-à-dire qu'ils sont censés faire la hijra, mais ils ne veulent pas. Hein, voilà, non, nous on est bien ici, alhamdoulilah, moi j'ai pas de problème, voilà. Frérot, pourquoi, si tu aimes la religion, va là où c'est appliqué la religion. Voilà, ça c'est les koufaristes. Ils aiment bien rester avec les koufars en France. Hein, pendant le ramadan, leurs voisins ils mangent du porc, hein, jambon beurre, ça leur dérange pas. Voilà, donc ici on continue. L'islam, c'est la Mecque. Alors, la Mecque, c'est leur terre sainte. Regardez comment c'est dégueulasse. Ça, c'est la Mecque, ça. Dégueulasse, l'endroit, mais c'est incroyable. J'ai fait les vidéos, là. J'ai fait une vidéo, là, j'ai fait plus de 400 000 vues.
Ils avaient le seum, ils ont signalé ça à la vidéo plein de fois. Dégueulasse l'endroit, mais c'est incroyable. C'est un lieu d'idolâtrie, hein, parce qu'ils vont faire leur bail. Hein, vous en avez qui vont tourner autour des pierres, il y en a qui vont monter des montagnes, il y en a qui vont jeter des cailloux, d'autres qui vont lécher des cailloux, enfin bref. C'est un lieu d'idolâtrie, un lieu crasseux, dégueulasse. Franchement, regardez comment c'est dégueulasse. Où le racisme... j'ai bientôt fini Iron Blade, tu vas monter. Vous allez monter, hein, j'ai bientôt terminé. Je vous ai dit, je fais d'abord mon show, et après vous allez monter pour pouvoir faire caca, hein, voilà. J'ai bientôt terminé. Où vous avez du racisme, hein, à volonté. Vous vous rappelez la vidéo de la Renoir, comment on appelle la Renoir? Il y avait une Renoir, il y avait une Renoir. Vous savez la vidéo pendant la Ramadan où on donnait pas à manger, on donnait que à manger aux Arabes blancs. Donc le racisme, ça coule à gogo. Les Noirs là-bas, ils subissent. Non mais bref, je vais pas rentrer dedans. C'est un lieu de business. C'est un peu comme Disneyland Paris. Vous allez là-bas, vous avez des attractions, et à la fin, quand vous avez fini, vous passez par la case centre commercial. Donc du coup, quand les Noirs qui partent là-bas, là, ils reviennent au bled, ou ils reviennent en France, ils ramènent à v'là les trucs. Ils vont ramener les dates d'Ajoie. Vous savez, les fameuses dates où si vous en mangez 7 chaque jour, et ben si on vous empoisonne, ou si on vous jette d'un sort, bah vous êtes protégé. Hein, le prophète Mohamed, il a oublié d'en manger, hein, parce qu'il s'est fait empoisonner, je vous rappelle. Hein. Y en a qui vont ramener de l'eau de Zamzam, hein, cette fameuse eau du puits magique, comme quoi. Il y en a qui vont ramener de l'urine de chameau. Il y en a qui vont vous ramener des dates. Il y en a qui vont vous ramener... bref, voilà, ça ramène tout. Des Corans, des camis. C'est un lieu de business. Et c'est un lieu de sacrifice. Chaque année, vous avez des milliers de morts. Vous avez vu, hein, cette année, hein, il y a eu plus de 1000, je sais pas combien de personnes qui sont mortes. Chaque année, il y a des morts. Les gens, ils vont lapider le shaitan et au final, ils finissent crevés, tu vois. Donc, au final, c'est qui lapide qui? C'est le shaitan qui vous lapide ou bien c'est vous qui lapidez le shaitan? Alors, bien évidemment, à la Kaaba, à la Mecque, vous avez la Kaaba. Hein, c'est la fameuse Kaaba, vous savez, c'est le truc carré où les gens, ils tournent 7 fois autour, hein, histoire voilà, ça fait partie c'est une attraction parmi d'autres. Avec la pierre Kahal, Pourquoi vous dites pas la pierre Kahal, les Maghrébins? Vous qui aimez bien dire, ouais, Kahlouche, ça veut dire noir. Bah, pourquoi est-ce que vous ne dites pas la pierre Kahal? Parce que vous savez très bien que le mot Kahal, c'est un mot péjoratif. Hein, voilà. Mais comme vous respectez la pierre Kaaba, hein, Kahlouche, bah, vous ne dites pas ça. Voilà. Moi, je vais l'appeler maintenant la pierre Kahal. Lieu d'idolâtrie. Parce que là, venez embrasser une pierre. C'est quoi ces histoires? Vous avez les pigeons qui vont chier là-bas, frérot. Des pigeons, aucun respect pour la maison d'Allah. Ils vont là-bas, ils chient comme de la merde. Mais c'est quand même incroyable. La maison d'Allah, et ils chient dessus. Hein, vous avez les pickpockets, il y en a un paquet, hein, faites attention, là-bas ça vole, hein, je vous dis, hein, c'est pas des lol. C'est vraiment vrai ce que je vous dis. Hein. On termine, l'islam c'est le Bangala. Hein. Pourquoi? C'est une religion de Bangala, ça parle de cul, H24. Le prophète, il avait combien de femmes? 11 femmes. Il y avait un hadith qui dit même qu'il faisait sa tournée en une nuit des 11 femmes. Mais c'est quoi ce délire? 11 femmes, les mecs. Bon là, bien évidemment, c'est l'enfant terrible. Hein, voilà. Hein, donc, le mec, 11 femmes. Dans l'islam, l'homme a droit à 4 femmes. Mais pour faire quoi avec 4 femmes? C'est quoi ce délire? Tu vas faire quoi avec 4 femmes? Hein? Bien évidemment, les esclaves, vous pouvez les mougou. Au paradis, vous avez mougou H24, 7 jours sur 7. C'est le Mougouli Land. C'est incroyable. Hein? Religion de Bangala. Bientôt fini. Hein? Alors, l'islam, c'est la science. Hein? Alors, c'est la science-fiction. Attention, faut pas faire l'amalgame. Science-fiction. Là, vous voyez, hein? Vous avez plein de versets qui vont parler de la science. Hein, pour ceux qui veulent parler de la science, les miracles scientifiques, venez, hein, moi je suis là. L'embryon, vous avez les djinns, hein, ça fait partie. Vous avez la terre plate, le sperme hein, dans les lombaires, l'urine des chameaux qui soigne le cancer, les dattes d'Ajawa que vous prenez et qui vous protègent toute la journée, l'eau de Zamzam, etc., etc. La médecine prophétique. Là, ça c'est la science islamique. Voilà, je pense que c'est terminé. Voilà, c'est fini. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez aimé l'intro. Mettez un 5 si vous aimez l'intro, mettez un 0 si vous avez pas aimé. Hein, désolé si ça a été un peu long, mais je tenais quand même à faire mon intro. Donc, si ça vous a plu, partagez le live hein, si ça vous a plu. Donc, parce que là, c'est là que ça va être intéressant. Merci en tout cas. Voilà, tapotez le live, partagez le live s'il vous plaît. Et on va faire monter les gens. Alors voilà, donc,